Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va nous permettre donc de voir de plus près l'aspect licence et les différentes possibilités d'acquérir des licences propres à SCOM 2012 R2. Alors cette vidéo se déroulera de la façon suivante. D'abord, on va essayer de voir donc le processus de licence de System Center, toute la famille System Center. Dans ce cadre-là, on va voir les différentes éditions System Center et donc l'impact du choix de l'une au détriment de l'autre sur tout le process de licence. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut acquérir des licences propres à SCOM 2012 R2. On va également voir comment est-ce qu'on peut acquérir des licences pour SQL en tant que partie intégrante de la solution SCOM. On va voir ce qu'est donc la software assurance. Faut-il y souscrire? Quels sont les avantages? Et on va finir cette présentation par, par un passage en revue des différentes catégories de licences, notamment donc les licences serveurs et les licences clients. Les termes serveurs et clients, bien sûr, il faut les entendre en termes d'OS installés sur les VM, sur les machines managées par SCOM. Le process de licence System Center. Pour ce qui est des éditions, il faut savoir que les éditions System Center sont au nombre de deux. Il y a donc l'édition Data Center et l'édition standard. Ces deux éditions sont identiques en termes de fonctionnalité. Elles comptent les mêmes membres dont on a parlé lors de la précédente vidéo, et elles gèrent les mêmes charges de travail. La seule différence entre ces deux éditions concerne donc le taux de virtualisation. On choisira l'édition Data Center lorsqu'on a un environnement hyper virtualisé, et l'on choisira l'édition standard si on a un environnement très peu ou pas du tout virtualisé. Pour ce qui est donc de la licence SCOM de Windows R2, il n'y a pas de licence propre à SCOM. Les licences sont au niveau de la famille System Center. Même si on ne doit utiliser que SCOM comme membre de cette famille, on est obligé d'acquérir une licence au niveau de la famille SCOM, qu'on utilise ou non les autres produits. La licence SQL, SQL en tant que partie intégrante de la solution SCOM, on n'est pas obligé d'acquérir une licence pour SQL, mais à deux conditions. Il faut pour cela satisfaire deux conditions. Donc la première, il faut que ce soit l'édition standard de SQL. En dehors de ça, il faut acquérir une licence. Et la deuxième condition, il faut que ce soit complètement dédié à SCOM. Si SQL est mutualisé avec d'autres applications qui n'ont rien à voir avec la famille System Center, il faut acquérir une licence. Dernier point de cette présentation, donc c'est la software assurance. Qu'est-ce que la software assurance? C'est un contrat de maintenance qui dure à peu près 3 ans, qui permet au fait une gestion homogène des produits et des licences. Il est très fortement recommandé de souscrire à la software assurance, et ce pour au moins deux raisons. La première qu'on vient de citer, donc c'est une gestion homogène des produits et des licences. Et la deuxième, et c'est la plus importante, ce qu'elle gère, c'est la software assurance, permet de gérer la montée en version des produits. C'est-à-dire que si on passe par exemple de System Center 2012 R2 à System Center 2016 et 2016 R2 à l'intérieur, c'est-à-dire avant la fin de la software assurance, et ben cette montée en version est gérée en termes de licence et il n'a strictement aucun impact supplémentaire. Voyons voir maintenant les différents types de licences. D'abord, les licences serveurs. Les serveurs MS, qui sont donc les serveurs d'administration, n'ont pas besoin de licence. Et ce point-là est très important dans la mesure où, si on a besoin de mettre en œuvre une haute disponibilité, eh ben cela n'aura aucun surcoût sur le plan financier. Donc on met un seul MS ou une dizaine, le résultat est le même. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très important. Maintenant, pour ce qui est
des serveurs managés, c'est-à-dire les serveurs sur lesquels on installe un agent, que ce soit Windows ou non d'ailleurs, c'est la même chose. Les critères sont les mêmes. Et les critères, donc, c'est les critères qui sont résumés dans cette capture. Le premier critère, donc, c'est le nombre de processeurs physiques. Et ce critère-là est identique pour les deux éditions, Data Center et Standard. Le deuxième, c'est le nombre d'OSE, c'est donc les systèmes d'exploitation d'environnement qui sont gérés par licence. Et donc là, il y a une différence notable. Pour l'édition Data Center, le nombre de VM n'a aucun impact, alors que pour l'édition standard, ils font une licence pour toutes les deux VM. Le critère de calcul donc est le suivant. Pour la famille Data Center, c'est très simple. On prend le nombre de processeurs physiques, on divise par 2, ça nous donne le nombre de licences. Donc si on a 10 CPU, ça fait 5 licences. Alors que pour la version standard, c'est le plus grand des deux nombres, c'est-à-dire le plus grand des deux nombres produits par l'un des deux critères. C'est-à-dire que si le nombre de VM divisé par 2 est supérieur au nombre de processeurs physiques divisé par 2, et bien c'est ce nombre-là qui est donc le nombre de licences. En d'autres termes, si par exemple on a un serveur physique avec 10 processeurs physiques et 20 VM, on aura donc, le premier critère donnera 5 licences, alors que le deuxième donnera 10 licences. On aura donc 10 licences standards. Pour le même exemple, on aura 5 licences data center. Un rapide coup d'œil sur le prix des licences à la fois donc data center et standard montre que à partir d'une petite dizaine de VM, le choix data center s'impose. Pour ce qui est des licences clients, alors les licences clients, on a trois types de licences. Les clients, comme j'avais dit, il faut les entendre en termes d'OS. Donc ça peut être du Windows 7, Windows 10, etc. Donc il y a le premier type de licence, c'est la configuration manager client. Donc ça concerne SCCM et VMM. La licence a un point protection qui concerne donc la solution anti-programme malveillant, donc System Center, un point protection. Et le troisième qui nous concerne, donc c'est le Client Management Suite, qui concerne donc SCOM, System Center Orchestrator, System Center Data Protection Manager et System Center Service Manager. Les liens utiles, donc je vous ai choisi ces deux liens. Donc le premier, il parle de la software assurance et donc des avantages de la software assurance avec un certain nombre d'autres détails. Alors que le deuxième lien, lui, il parle ou il donne beaucoup plus de détails sur tous les aspects licence, donc serveur, client, les éditions, etc. Ce qu'on a couvert donc lors de cette vidéo, c'est le processus de licence de la famille System Center et donc de SCOM. Et on a donc parlé des différents types de licences, licence client, licence serveur et les éditions et l'impact de choix des éditions sur le process de licence. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.